Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur Silhouette. Ça fait très longtemps, mais très longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup, ça me tenait à cœur de vous la faire parce que donc suite au cadeau que j'ai posté sur Instagram ce week-end, j'ai eu beaucoup de demandes donc pour cette fonction, donc qui est de pouvoir incruster un nom, un prénom, ce que vous voulez, dans un autre prénom. Pour pouvoir faire un vinyle, un flex, enfin plein de choses. Très sympathique. C'est vrai que je trouve qu'en cadeau de crémaillère ou de choses comme ça, c'est vraiment très sympa. Et finalement, avec Silhouette, c'est vraiment très simple à faire. Pour les utilisateurs de ma chaîne de Cricut, alors je vais pas vous faire de vidéo, parce que clairement, je trouve que c'est tellement plus difficile sur Cricut que sur le logiciel Silhouette, donc vous avez plusieurs possibilités. En barre d'infos, je vous mets une vidéo de la blogueuse Anso de Je Crée Je Cut qui a fait un super tuto. Donc allez la voir. La deuxième solution, c'est de le faire sous Silhouette, de l'exporter en SVG si vous avez l'option de business, ou sinon de le convertir avec un convertisseur de Studio.3 en SVG, ça marche très bien aussi. Donc je vais vous montrer comment on va faire donc ce que vous avez à l'écran. Donc mon fils voulait en faire un pour un cadre, pour sa chambre, pour ses petits chats. C'est un fan de ses chats, donc on va lui créer ça. Alors, il m'a demandé donc de lui faire le texte Love, et donc de remplacer le O par un cœur, et de mettre le prénom de ses chats en incrustation. Donc on va déjà écrire le mot Love, j'ai mon petit cœur qui est là, et on va écrire également le prénom de ses chats. Donc le fond, vous l'écrivez en écriture majuscule, la plus simple possible pour que le rendu soit vraiment le plus joli possible. Et donc les chats s'appellent donc Moreto Nesty. Alors je ne mets ni espace ni majuscule parce que je trouve que ça fait plus joli. Après c'est vraiment vous qui voyez. Voilà, donc on va commencer par tourner notre travail en paysage, parce que c'est plus facile de travailler comme ça. Le mot love, je vais le mettre le plus grand possible, de la taille de ma page, pour que ça soit le plus grand stickers possible. Voilà. Ensuite, les deux prénoms, donc nous allons changer l'écriture. L'écriture que nous utilisons, qui a des petits cœurs au milieu, des petites fournitures au début et à la fin, c'est une écriture qui n'est pas dans Silhouette, qui est sur Dafont, qui est gratuit et qui s'appelle I Love Glitter. Donc, vous pourrez la télécharger sans problème. Donc, elle est ici. Donc voilà, je transforme mes petits prénoms. Mais bon, vous voyez, je n'ai dit les cœurs des petites fournitures. Et c'est ça qui donne tout le charme. Donc, il suffit, par exemple, donc pour avoir le petit cœur, je me mets entre les deux prénoms et vous appuyez sur la touche du 8 pour avoir le trait du bas. Ça me fait le petit cœur. Si je ne voulais pas le cœur, si je ne voulais pas le cœur, il faudrait que j'appuie sur la touche du 6 en faisant Alt GR6 et j'aurai un cœur d'une autre façon. Mais moi, j'aime bien celui du 8. Non, c'était pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et donc, pour faire le début et la fin, c'est les parenthèses. Donc, vous faites Alt-GR avec la parenthèse de fin. Et au début, Alt-GR avec la parenthèse de début. Et voilà. Donc, voilà mon prénom fait. Alors, par contre, on va avoir un petit souci avec ce prénom. Je vais vous grossir et vous allez comprendre quel est le problème. Vous voyez qu'en fait, chaque lettre est imbriquée dans l'autre. Donc, moi, ma machine, elle va découper ici, et puis elle va recommencer. Elle va faire le haut. Puis après, elle va redécouper le haut. Donc en fait, je vais avoir plein de mini coupures. Donc plein de petits morceaux éparpillés partout. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Ça va être impossible à écheniller. Donc c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc en fait, c'est tout simple. Vous sélectionnez tout. Vous faites un clic droit et vous faites souder. Ça va souder donc toutes les lettres ensemble. Donc, je vais en grossir pour bien montrer. Vous voyez maintenant, je n'ai plus les jointures. Toutes mes lettres sont soudées ensemble. Alors, bien sûr, les i, les points des i et des j ne le sont pas. Alors, moi, par souci de facilité, je vais enlever ces deux points. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mais moi, je préfère. Voilà. Donc, ensuite, donc là, on a fait la partie du prénom. Il est prêt. On va s'en occuper.
Maintenant notre haut. Donc, vous allez faire clic droit. Donc là, pour l'instant, c'est encore qu'une écriture. Vous voyez, je peux changer les lettres. On va donc le transformer en image vectorisée. Donc, vous faites créer, tracer, composite. D'accord? Donc, vous voyez, c'est avec un système de points maintenant. C'est tout à fait ce qu'on veut. Donc, vous avez plusieurs solutions. Soit faire scinder, et vous faites scinder, tracer, composite. Donc, ça veut dire scinder chaque morceau en une partie. Donc, ce haut, je n'en veux plus. Je le supprime. Ce cœur, on va lui enlever de la couleur pour que ça soit plus facile à voir. Voilà. Et on va le mettre de la même taille que les autres. Donc, vous voyez maintenant, avec la nouvelle mise à jour de Silhouette, on a les repères pour savoir si on a la bonne hauteur. Et donc là, c'est parfait. On va rétrécir un petit peu. Voilà. Oh. On va mettre là, agrandir encore. Hein. Voilà. Bon, sauf que vous voyez, là, je n'ai qu'une ligne. Et ça ne me va pas parce qu'en découpant, en fait, mon rond va être plein. Donc, on va lui créer un contour. Donc, par exemple, donc les contours, c'est ici, c'est l'étoile que vous avez sur la droite. On va lui faire un décalage interne. Et puis, on va l'augmenter, hein, ce décalage interne. Par exemple, et bah, 6, c'est pas mal, là. Voilà. Ici, c'est pas mal. Voilà. Donc, on sélectionne tout. Et on fait créer, tracer, composite. Voilà. J'ai ma forme qui est faite et mon esti qui est faite. Alors, on va mettre les deux l'un au-dessus de l'autre. Vous sélectionnez le tout. Vous allez ici dans l'icône transformer et on va centrer verticalement pour qu'en fait celui du milieu soit bien centré par rapport au lobe. D'accord? Ensuite, vous sélectionnez votre écriture du milieu et à ce milieu, on va, comme tout à l'heure, faire un contour. Mais cette fois-ci, pas un contour interne, mais un contour externe. Donc, vous cliquez sur contour et je mets un contour d'1 millimètre. Vous sélectionnez. Voilà. Donc là, ma forme est faite et j'y ai fait un contour d'1 millimètre. Donc, on va grossir. Et moi, je veux sélectionner la forme du milieu. Enfin, notre forme qu'on a fait en premier. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, on va l'enlever. Voilà. J'ai mes deux motifs qui sont l'un sur l'autre, que je peux bouger hein, comme je veux, mais c'est pas ce que j'ai envie. Donc, comme j'ai bougé, on va resélectionner et recentrer. Parfait. Donc, on sélectionne les deux. Vous allez ici, dans cet outil, modifier. Et vous cliquez sur soustraire tout. Et en fait, ma forme de derrière et ma forme de devant se sont imbriquées l'une dans l'autre. Je n'ai plus qu'à enlever celle-ci. Et vous voyez que ma forme s'est imbriquée. Ça, j'en ai plus du tout besoin. Donc, vous pouvez le supprimer. Et je n'ai plus qu'à mettre cette forme-là qui est celle qui est bonne et à l'imbriquer l'un dans l'autre. Pour que vous voyez mieux, on va mettre de la couleur tout ça. Donc, par exemple, du rouge. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous n'avez plus qu'à le découper. Et donc, vous aurez d'abord celle-ci avec toute la découpe. Et vous n'aurez plus qu'à mettre votre second vinyle ou flex, ou ce que vous voulez, en superposition. Et il s'imbriquera pile poil dans votre texte de fond. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. À très vite!